Genèse 9. On va discuter ce soir. C'est des choses qui m'ont frappé. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont frappé. Donc, mais on va les regarder. Donc, je demanderais peut-être... Linda, peux-tu lire de 1 à 7? Oui. Genèse 9. Et Glenn, Oui. Glenn Oui. de 8 à 14. 8 à 14, OK. Et après ça, Denise, 15 à 7. Correct? OK. Vas-y. OK. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se mue sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se mue et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme herbe verte. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parle encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans le nu, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Et quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans le nu. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants, et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Amen. Donc, encore, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais finalement, un an a passé, on a regardé que maintenant, Noé a 601 ans. On a calculé, il y avait 10 mois, plus un autre 2 mois qui ont resté. Donc, c'est 12 mois qui ont resté avant de sortir de l'arche. Et maintenant, ils sont en train de sortir de l'arche et le Seigneur est en train de leur parler. Voici encore nos parents. Et c'est ça qui est intéressant. C'est comme Genèse de nouveau. OK? Donc, Genèse 1, verset 2, peux-tu le dire, chérie? Attends, verset 28, excuse. Genèse 1, 28?
1, 28. Genèse 1, 28. Excusez-moi, là. C'est juste après 27. Je ne suis pas bien sûr. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et qu'est-ce que Dieu dit ici? Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Autrement, c'est comme si Genèse est en train de se répéter. OK? Et Linda, Jean 3.3. Peux-tu te rappeler à cœur qu'est-ce que Jean 3.3 dit? Non. Je me Ok, rappelle vas-y. pas. Jésus parle à Nicodème. C'est un homme de né de nouveau. Il rentre pas dans le royaume des cieux. C'est quoi? C'est ça. Il ne sera pas sauvé. Oui. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, Oui. il ne sera pas sauvé. Mhm. Tu sais, je te dis que je prie le Seigneur, puis il me fait associer des versets. Il me donne, et j'ai jamais vu ça, mais c'est vraiment l'illustration de la nouvelle naissance. C'est ça qui est en train d'arriver ici. C'est ça qui est en train, il est en train de répéter la même chose qu'il dit à Adam et Ève. C'est fini. Ça, c'est fini, mais pas complètement. Et voici la nouvelle naissance de la terre. Donc, il est en train de dire, allez, sois fécond. Et c'est la genèse du Genèse. C'est comme un autre commencement, une nouvelle naissance, une nouvelle chose que je suis en train de voir ici. Et les paroles sont presque pareilles. Et moi, ça me rappelle comme ça, là. Et j'espère que ça t'impressionne parce que moi, je suis vraiment profond. Mais c'est ça qui est arrivé, c'est que ça parle de quoi, ça? La nouvelle naissance parle de quoi dans la Bible? La grâce et l'amour de Dieu. On sait que Dieu a décidé de sauver l'homme. Il y a encore, je vais parler un peu de ça dimanche, la grandeur de le fléau du péché. On a parlé de mercredi dernier. Pourquoi c'est si sévère que ça? Il y a quelque chose d'important ici. Il ne fallait pas que ce soit laissé. Et ça prenait que Jésus meure aussi pour le même fléau qui est le péché. Mais aussi, c'est tellement dévastatrice. Pourquoi ça prenait Jésus de mourir? Pourquoi est-ce que Dieu ne pourrait pas juste dire, on oublie ça, puis on va recommencer? Parce que ça n'aurait pas été juste. Dieu est un Dieu de justice. Ça prend une punition pour le péché. Il y a ça, mais pourquoi? Et les choses, je ne veux pas de réponse parce que je n'ai pas de réponse. OK. Mais pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose tellement grand, mais qui est là? Et il faut qu'on réalise que nous, on ne comprendra jamais tout. C'est énorme, cette affaire-là. Et c'est énorme que son fils unique est obligé de mourir pour nous sauver. Et oui, ça a affaire avec la justice, mais cette loi-là que Dieu ne pouvait pas passer à côté. Il fallait qu'il rentre direct là-dedans pour régler ça. Pourquoi encore il ne faut pas juste dire on va oublier ça? Et encore, c'est pas juste, mais il faut dire que le salut n'est pas juste. Parce que Jésus nous a sauvés et on ne le mérite pas. Non. La justice pour nous sera. Donc, et encore, j'ai pas de réponse, excepté que je suis ébloui par la grandeur de sa grâce et son amour, et la grandeur aussi de qu'est-ce qu'on est en train de vivre. On a rentré dans une dimension qu'on ne peut pas trouver le fin. On va toujours étudier, on va toujours connaître, mais avant qu'on arrive au ciel, on ne peut pas capter complètement la grandeur. Et ici, c'est la même chose. La grâce et l'amour de Dieu est là-dedans,
même si tout le monde meurt, on ne sait pas combien de personnes il y avait sur Terre, mais ils sont tous morts. Mais la grâce et l'amour de Dieu, c'est la naissance, la nouvelle naissance de la race humaine. Oui. Parce que Dieu nous aime. Et Dieu pense à nous. Verset 2, la première partie, la première ligne. Denise? Vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui rampe sur le sol et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Dieu pense à nous. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il y a combien de personnes qui sortent de l'ars? 8. Ouais. Combien d'animaux? Ben beaucoup. D'animaux. Ben C'est ça. beaucoup, quand même, là. Disons, on ne sait pas exactement combien, mais disons, il y a bien plus que les hommes. OK? Et pour dire franchement, il n'y avait rien à craindre des hommes. Pourquoi tu Comme dis ça? si jamais si les animaux auraient décidé de tuer tous les hommes, les éléphants et tout ça, c'est comme, il n'y avait rien à craindre. Je veux dire, Dieu, pour sauver l'homme, pour garder pour que l'homme demeure, vraiment. Parce qu'il y avait des animaux sauvages là-dedans. Hein? Donc, Dieu est en train de penser à l'homme. Il est en train de penser à nous. Il dit, je vais un sujet de crainte. Et je comprends pas. Je comprends peut-être un peu plus aujourd'hui avec un gars, avec une fusil, avec ça. Mais ils ont passé des mois avec Noé. Et pour moi, ils ont vu Noé. Et probablement que Dieu a rendu qu'ils ont vu Noé d'une autre façon. C'est même la crainte qui est là, c'est un don spirituel de Dieu, parce que c'est pas logique. Je sais pas si vous êtes d'accord, non? Mais tu sais, quand c'est une nouvelle Genèse, mais quand Dieu a créé la terre, les cieux, tout ça, il avait donné à l'homme l'herbe et le fruit des arbres comme nourriture. Puis là, Dieu réitère son alliance. Mais moi, ça m'a toujours frappé que tout d'un coup, il donne pour nourriture les animaux. Parce que auparavant, les animaux, ça devait pas être notre nourriture. Non? Pourquoi tout à coup, ça change? Non. La chose est, c'est que, c'est ça la chose, c'est que, qu'est-ce que tu dis est vrai. C'est une des choses que j'allais souligner, mais c'est ça qu'on voit ici. Et c'est tout à propos de la chute. Et il n'y a pas clair je ne sais pas si on mangeait des animaux avant. Avant quoi? Mais avant ce verset-là. Ouais, avant le déluge, hein? Ouais, mais il y avait des animaux domestiques. On sait que Abel était un berger. Oui. Donc, probablement que oui. Tu sais, c'est pas vraiment souligné, mais probablement qu'il mangeait des animaux. Après la chute, ils ont dû commencer à manger. Ouais. Comme il y avait des épines, comme il y avait des températures, mais aussi il y avait, on peut dire, une animosité entre l'homme et les animaux aussi. Mais c'est ici que Dieu dit qu'ils vont avoir peur de nous autres. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passait avant. Mais la crainte, je pense, pour que l'homme survive, il fallait que ce soit une crainte surnaturelle. Et c'est dommage encore, c'est que la mort est venue à cause de la chute. Même pour les animaux. Tout le monde parle de ça, des sermons qu'on a. Les premières morts après la chute, ces deux animaux que Dieu a utilisés pour couvrir Adam et Ève. Ils ont fait les pots. Ils ont obligé de tuer les animaux pour la première fois. Après ça aussi, c'est qu'il y a des animaux qui sont utilisés dans le sacrifice. Mais toutes ces choses-là viennent, même le sacrifice vient parce qu'on a péché.
Si on n'aura pas péché, il n'y aura pas eu besoin d'un sacrifice. Et le péché était simple. Une seule chose à pas faire. Une fois il y a une chute, le péché a augmenté incroyablement. Ça fait du sens tout ça? Ou? Si tu as des opinions, tout ça, j'aime ça, c'est comme et je voudrais, si tu le vois différemment, mais c'est ça qui est en train de me frapper. Encore, je suis en train de glaner des choses qui me frappent dans les chapitres. Qu'est-ce qui m'a frappé là? C'est la fidélité de Dieu. Ils vont avoir peur de toi. Et tu vois l'éléphant là? Il a peur de toi. OK. En tout cas, c'est ça que tu veux dire quand tu dis que c'est une crainte surnaturelle. C'est qu'avant, avant, les animaux n'avaient pas peur, puis... Il y a ça, mais l'autre chose, logiquement, ils n'ont pas de raison d'avoir peur de ne pas... Tu sais, les armes et tout ça qui existaient dans ce temps-là, je pense pas que c'était si puissant que ça. Je pense pas que logiquement, il y avait... Oui, je suis certain qu'il y avait des armes, et éventuellement, puis on tue, puis tout ça. Mais je pense qu'au début, et surtout là, il y en a juste 8 personnes sur la Terre. Mm-hmm. Une des choses qui ont peur de nous, c'est parce que souvent, on envahit une place. Même les animaux et tout ça. Les hommes arrivent, puis ils ont peur parce que maintenant, on avait toujours des armes. Mais là, il fallait que ce soit surnaturel. Au moins. OK? Mm-hmm. Selon qu'est-ce que je suis en train de voir. Pour les animaux d'avoir peur, et ça vient un peu de qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme. Et tu régneras. Mais c'est pas le même règne ici. C'était un règne presque bénévole, is that the word? Qui était bien, il y avait une relation avec les animaux. Je suis pas certain qu'il jasait pas avec les animaux parce que elle n'a pas de l'air surpris qu'un serpent parle. En tout cas, mais encore, ça, c'est des conclusions, on ne sait pas. Mais il y avait comme une relation avant la chute, et la relation a changé après. Et on le voit tout de suite quand Abel est en train d'offrir les sacrifices, les animaux pour qu'ils meurent. Donc les choses ont changé quelque part. Et encore à cause de la chute. C'est drôle, hein, cette façon, les sacrifices, tu sais, ça commence tout de suite après la chute. Puis, pourquoi les sacrifices? Ça vient d'où? Ça vient d'où l'idée de faire un sacrifice, tu sais, de tuer un animal? Donc, regardez 9-4. Juste parce que je pense que ça va répondre. OK. Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. C'est ça. Le sang. Maintenant, encore peut-être, Linda, peux-tu lire Lévitique 17, c'était 10 à 12? Lévitique 10. Les livres Lévitique, quoi. Les livres qu'on lit tout le temps. C'est les livres que, dans ma lecture, quand je tombe là-dedans, oh non. Les pages sont flambant neuves. OK, verset 7, tu dis? 10 à 12. 10 à 12, OK. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangerait du sang, et l'étrangler
Étranger. étranger, ok, qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Quand tu vois que la raison de le sacrifice arrive avec le sang, et que le sang était important, et le sang, il ne faudrait pas que ce soit touché, mangé. Acte 15, 29, je ne vais pas demander à lire, mais encore, la seule chose qu'ils ont dit aux non-juifs, c'est qu'ils ne mangent pas le sang. Et moi, je ne suis pas certain, mais je ne touche pas le boudin, personnellement. Mais je ne sais pas le règlement que je donnerai. Mais là, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, manger le sang a de l'air important. Et je pense que c'est pour ça les sacrifices, Denise. Parce que après les sacrifices, on pouvait manger les animaux, mais pas le sang. Oui, non, mais ma question, c'était... Pourquoi les sacrifices? Pourquoi? Ouais. Reste pédagogue pour la mort de Jésus. Oui, C'est concernant la mort de Jésus. Ouais, mais... C'est par le sacrifice Mais de Jésus dont le sang a coulé qu'on est sauvé. Ça, c'est certain. Mais tu vois, le je veux juste dire, vois-tu, premièrement, il y a une profondeur dans le sang qui est difficile. Oui, qu'on comprend pas, là, l'âme est dans le sang. Là. Non, mais il prend au sérieux. Et il dit, c'est le sang qui est important dans les sacrifices en Lévitique. Oui. C'est important. Car encore, c'est une idée de l'âme qui est spirituelle, dans le sang, qui est offert à Dieu, et ça va l'air à tarder. Ça ne libérait pas totalement, mais ça tardait le jugement de Dieu sur le peuple. Encore, je suis en train de dire, oui, c'est plus grand que nous. Hein? Mais Dieu est en train de dire ici, c'est que, tiens, tu avais un paradis, tu as péché. Voici les fruits de le péché. Puis un des premiers fruits de le péché, c'est le sacrifice. Et les animaux meurent. Et les animaux meurent à cause du péché de l'homme. Et pourquoi? Il y a quelque chose pour l'âme qui est dans la vie qui est dans le sang. Parce que c'est la première fois. Tu ne mangeras pas les animaux avec leur vie. C'est ça qu'il t'a dit vraiment. Mm-hmm. Donc, il y a une vie dans le sang. Et il est en train de dire l'importance de ça. Et encore, une complète compréhension, c'est un peu comme bien d'autres choses que je suis en train de partager. C'est énorme. OK. Mais il y a une vérité là aussi. Il faut capter que Dieu est en train de parler. Donc, c'est réel. Il fallait que quelqu'un meure pour ça. Que ce soit les animaux, éventuellement, il fallait que ce soit Jésus. Son sang. Et encore, il n'y a pas d'autre manière pour régler le problème que nous avons causé. Les hommes. Donc, il y a quelque chose d'important là-dedans. C'est comme... C'est le meilleur que je peux te dire. J'aimerais dire... Voici, je pense que c'est juste... Mais l'idée d'énormité, là, c'est juste... Il est là, puis j'aurais dû le voir, ça fait longtemps. C'est comme si le Seigneur est en train de me juste parler. Toutes ces grandes choses. Encore, un peu comme Job, je comprendrai jamais. Complètement. Je peux t'expliquer les choses, mais pourquoi ça a été mal, mais tu comprends pas. Mais voici qu'est-ce que je te dis. Il y a une vie dans le sang. OK? Quand tu manges le sang, tu manges la vie. Et c'est important. Et c'est dans les sacrifices. Ça dit ça en Lévitique. C'est pour ça que je t'ai demandé les sacrifices. C'est pour ça que le sang, jusqu'au temps que Jésus est mort. Maintenant, il n'y a plus de sacrifice comme ça. Parce que le sacrifice est couvert. C'est correct de manger des steaks saignants? Je pense que la chose est, c'est que, oui, tu vois, moi, je prends toujours mes steaks bien cuits. Parce que je suis spirituel. Non, pas vraiment. mon fils s'est ri de moi parce que c'est des bottes de semelles. Des semelles de bottes. Des semelles de bottes.
Mais il dit, ça donne rien de t'acheter un filet mignon. C'est une semelle de botte. On va Mais tu t'acheter sais, le c'est steak comme... le plus puis- Ça fait réfléchir aussi, tu sais, les témoins de Jéhovah qui refusent les transfusions sanguines, là. Mm. Tu sais, Ouais. on sait pas, hein, on peut pas... Pour c'est pas ça, évident. le chose, c'est que je comprends pas. OK, la vie est dans le sang. OK? Pour sauver la vie de quelqu'un, pourquoi tu pourras pas avoir une transfusion de sang? La logique de ça, je ne comprends pas. Tout en croyant que la vie est dans le sang. Je sais ça. Et si mon sang peut sauver la vie de quelqu'un d'autre, pourquoi pas? Dieu m'a donné un cadeau qui est mon sang. Pourquoi? Et donc, je suis certain qu'ils sont sincères dans leur affaire, mais je ne le comprends pas. Il y a une autre chose, c'est comme, ça c'est juste, on va terminer avec ça, c'est déjà 7 heures, mais toute la grandeur de Dieu, et toutes les choses que j'ai dit de passe, a une logique. Si on met ça dans notre pensée, autrement, donne pas la transfusion, parce que la vie, ça devrait être logique, la fin de ça. Mais il n'y a pas de logique. OK? Mais mange pas le sang d'un animal, pourquoi? Parce que c'est pas, ta vie ne dépend pas là-dessus. Ça? C'est juste, fallait pas. Parce que Dieu veut pas, il veut pas qu'on prend, on le prend en sérieux, c'est tout. Ça. Et donc, toute cette chose de sang est tellement, on doit juste faire une étude juste sur le sang un jour, de voir qu'est-ce que c'est. Mais ici, j'aime ce qu'il est en train de dire. C'est comme, il est en train de nous montrer quelque chose. Les choses ont changé. Voici la nouvelle Genèse. Voici le nouvel début. Voici la nouvelle naissance. Voici comment je t'ai protégé. J'ai donné une crainte aux animaux. Okay? Et voici aussi comment tu vas te traiter l'un l'autre. Parce que c'est important. On va peut-être finir avec ça la semaine prochaine, là, regarder un peu plus. Mais on voit que le meurtre, si quelqu'un tue quelqu'un, il sera redemandé. Alors, parce que c'est important que tu es en train de dire. Amen. Donc, on est rendu. Questions? Oui. Commentaires? Donc, il y a une signification où, entre... On n'a pas de temps, t'as une étude, là. Pas grave. Il y a une signification entre la vie et l'âme. Parce que dans la version de Linda, c'était écrit l'âme, et puis moi, c'était la vie est dans le sang. C'est ça. Et puis, donc, c'est la question aussi, donc, à fin de compte, ça se peut très bien, des animaux, ils ont des âmes. OK? Pas d'esprit, mais l'âme. D'accord? Il y a des gens qui, encore, je peux pas le dire, c'est Oui. biblique, mais les gens qui sont morts, Oui. ils ont vu des animaux au ciel. Non. Donc, OK. je sais pas. Ça va? Donc, j'ai aucune idée, c'est comme, ça me dérange pas si ils sont là ou pas là, c'est comme, Oui. merci Seigneur. Oui. Mais moi, je pense que tu as raison. L'âme, la vie, parce que sans l'âme, il n'y a pas de vie. Oui. Hein? C'est certainement une partie de la vie. Donc, Oui. merci Puis, Seigneur. la vie ou l'âme, est-ce que c'est uniquement, c'est parce que l'âme, l'idée, c'est quelque chose quand même qui est beaucoup plus que simplement physique, quelque chose qui est physique. Exactement. Donc, Oui. L'âme et l'esprit conduit le corps. Mais le vrai nous, c'est pas le corps. C'est l'âme et l'esprit. Oui. C'est quoi la différence qu'ils font entre l'âme et l'esprit? L'âme, pour moi, l'âme, c'est le siège des émotions. oui. C'est ça. C'est le siège des émotions, l'intelligence et tout ça. Caractère. Et le caractère. La Pendant que volonté. l'esprit, c'est le parti spirituel qui est connecté avec Dieu, qui connecte avec Dieu. Oui. Et c'est ça. Donc, c'est plus grand que l'âme. Et qu'est-ce qui est de même, c'est que dans le monde, la seule partie, on peut dire non physique, il reste dans l'âme, excepté qu'il accepte le Seigneur, puis il reçoit l'esprit.
comment ils deviennent les enfants de Dieu. C'est ça qu'il dit. Oui. Et Jean 1,12. Qu'est-ce que tu as dit? C'est que le monde, sans Jésus, Oui. ils ont juste l'âme. Oui. Donc, C'est l'esprit. Mais la chose est, l'esprit n'est pas vivant. Oui. Le monde C'est ça qui sans prend Jésus, naissance. ils ont juste Ouais. l'âme. Oui. Ils ont juste l'âme. L'esprit, il est mort. Ça veut dire il est inactif. Il n'a pas été C'est ça. vivifié, rendu à la vie. Et il y a L'esprit. le verset qui va avec ça. Oui. Puis un de ces jours, je vais toucher. Quel Qu'est-ce qu'il verset? va en faire? C'est quoi qu'il va Hein? en faire d'abord? C'est le verset. Ouais. Ça, c'est une bonne question. C'est un esprit aussi. C'est ça que tu es en train de dire. L'esprit. Où que ça dit ça? L'esprit prend vie. Oui. Éphésiens, on- non? Rendu à la vie. Avec Christ. Des fois, là, je regarde, mais je sais que c'est là. Oui. Autrement, On en reparle. mais l'esprit n'est pas pareil dans ceux qui sont pas sauvés, certains. Oui. Qu'est-ce que Margie vient de dire? J'aime pas penser, c'est quoi qui va en faire comme ça? C'est le parti éternel de nous, certains. Donc, je vais regarder ça, puis un Oui. jour, ici, le retour de Jésus, je te rends une réponse. C'est bon. Non, mais c'est pour ça que j'aime discuter ces choses-là, parce que ça me donne des idées que j'aime savoir. Donc, Seigneur, bénis ça, bénis Oui. le reste de la soirée pour Glenn, qui reçoit beaucoup, et bénis la fin de semaine, Seigneur, de Linda et de Denise et Glenn qui est en route pour Toronto. Et merci, Seigneur, qu'on va dormir peut-être dimanche matin. Ah, ben ça veut dire que dimanche, y a-t-il une réunion dimanche?